tu coupes encore du bois? J'ai pris une bûche d'avance. Tu as pas vu ce sale temps au mois de mai? Le poil a ronflé tous les jours. C'est vrai que le printemps est plutôt tristouné. D'ailleurs, la neige est encore basse. Regarde sur les sommets. Je préfère être prudent. Je fais du bois. Mais depuis 2 jours, ça tourne à l'humanité. On a gagné quelques degrés. C'est vrai que depuis que nous parlons, la pluie commence à être de plus en plus grosse. Je m'en rendais pas compte, mais il pleut à maille maintenant. Ouais, on ferait mieux de rentrer. Je termine ces 3 morceaux, je te suis. Ok. Voilà le Parisien qui arrive. Il va sûrement nous conseiller d'acheter un parapluie. On n'est pas encore à l'abri. Bonjour messieurs, Bonjour. vous avez vu, il pleut. Pour une fois que je suis en vacances, je n'ai vraiment pas de chance. Tu as au moins la chance de voir mes truffes bien arrosées. Je voulais mettre des planches à sécher, mais je vais attendre un jour ou 2. Eh ben, pour le mois de la grosse lessive, j'ai pas de chance. Oh, mais c'est une grosse raillasse. Qu'est-ce qu'il fait chaud? C'est le seul. Ah ben, en tout cas, c'est foutu pour étendre mes draps dans les prés. En tout cas, ce sera idéal quand la pluie sera calmée. Pour la prochaine sortie, nous pourrons aller découvrir les différentes sortes de champignons et les escargots. Mais des champignons au mois de juin, il n'y en a pas. Mais si, tu vas voir. Elle va nous ramasser de plein panier. Comme ça, on se fera une omelette bien au sec. Moi, je mène mes élèves dans un but scientifique et pédagogique. C'est bien beau ça. Mais votre science, ça nous fait pas manger. La bouffe, vous ne pensez qu'à ça. Autant le paysan, le Parisien, arrête tes conseils. Il nous faut beaucoup de force pour travailler au mois de juin, d'autant que les journées sont 2 fois plus longues. Au lieu de vous chamailler, là, vous feriez mieux de m'aider. Moi, il me faut un endroit pour étendre mes draps à sécher. Et si vous me faisiez un abri? Un abri? Un abri côtier? C'est ça que tu veux? Arrête donc tes bêtises. Je veux un abri sec, un abri chaud, un abri sûr. Mais moi, j'en ai un d'abri. Regardez, il pleut encore. Suivez-moi si vous voulez. Non, merci. Je vais attendre que ces messieurs se décident. Eh ben, Il n'aurait plus qu'à nous mettre au boulot. J'espère que vous n'allez pas être trop long. Une fois qu'on aurait trouvé les outils, normalement, ça devrait le faire. Mais je ne vous demande pas la lune. C'est quand même pas compliqué de faire 2 murs, un toit pour des artistes comme vous. Ben, quand j'aurai trouvé la scie, ça ira. Vous savez, c'est pendant les vacances. Je vous aurais bien proposé une salle de l'école. c'est une bonne idée ça. Ça occupera bien les élèves. Voilà. Mais il n'écoute jamais. C'est comme quand je l'avais en classe. On t'a dit que c'était pas le moment. Si vous continuez comme ça, moi je vais devoir accepter la proposition du Parisien. Voilà, ne te fâche pas, ça va. On va te le faire, ton abri. Mais il pleut de plus en plus. On va commencer par se mettre au sec. Et n'en profitez pas pour aller au bistrot? Tu viens avec nous, le Parisien? Tu auras peut-être une idée pour nous faciliter le travail. Avec plaisir, si pour une fois je peux être utile. Allô? Allô? Bonjour, monsieur Merlot. Oui? J'ai un petit problème pour le bois que je devais vous livrer. Ici, il pleut des cordes depuis le 10 juin. Impossible de charger le camion. Oui, je pourrais pas descendre aujourd'hui. Je sais que ça va pas être facile pour vous. Mais je fais tout mon possible pour venir le plus rapidement. Oui. Je m'excuse. Oui. Je vous rappelle. Salut Gabi.
Salut. Qu'est-ce qu'il y a plu cette nuit? J'arrive des Pras. Si tu voyais le Guil et l'Aigle Blanche comme ils charrient, ça commence à faire barrage. Mon frère Lucien a dit que ça allait se calmer. Mais je n'y crois pas. Je vais mettre mes livres comptables à l'abri chez Séraphin. Écoute, si tu veux, en attendant de faire ça, je peux t'aider à mettre le tracteur neuf sur la butte, près du transformateur, derrière la scierie. Comme ça, il sera à l'abri. Ça, c'est une bonne idée. Et après, on s'occupera du camion. Il sera mieux là-bas, à l'abri, derrière l'église. Très bien. Allons-y. Allons-y. Putain, il est loin le tracteur avec toute cette flotte. Ouais. Regarde, ça commence à bien mouiller. Passons par là, ce sera plus facile. Ouais, t'as raison. Dire que je n'ai même pas mis mes bottes. Et il y a déjà de l'eau bientôt jusqu'aux genoux. Si tu les avais à cette heure-ci, elles seraient pleines. Heureusement, j'ai ma casquette. Au fait, tu les as, les clés du tracteur? Te fais pas de soucis, elles ne me quittent jamais. Allez, encore 100 mètres. Ce n'est pas la mer à boire. Non, juste un bras du Guil à traverser. Et dire qu'à cette heure-ci, je devais être en train de livrer mon bois. Dépêchons, l'eau arrive jusqu'au pont. Eh, c'est bon, y a pas le feu, t'affole pas. Voilà, on y est. Allez, bon. On file au transfo, c'est plus sûr. T'as raison. À Seillac, il paraît que le Christian est sorti de son lit. Le niveau monte d'heure en heure. Les gens sont inquiets. Déjà, ils envisagent le pire. Certains emmènent leurs vaches dans la campagne. D'autres les emmènent au cimetière. C'est le seul enclos encore disponible. On dit même que certains les ont fait rentrer dans l'église. Quand le curé va voir ça, Il paraît que sa vieille bonne, accompagnée par quelques 7 femmes du village, a organisé une procession le long de la digue l'ancienne qui protégeait le village. Eh bien, malgré toutes leurs prières, rien n'y a fait. Et à Fongiarde, ils ont remonté tous les tas de bois qui bordaient la rivière. Toutes ces bonnes terres agricoles qui commencent à être rongées par l'eau qui déborde. Louis Borel s'est retrouvé coincé par l'eau dans l'étable en voulant évacuer les animaux. Il a dû sortir à cheval sur sa vache. Le torrent est sorti de son lit. Le torrent est parti. Moi, j'ai peur de passer sur le pont. Ça bouge. N'y va pas, c'est trop dangereux. et ce bruit, et tous ces arbres qui n'en finissent pas de passer. Mon Dieu, la boue, elle arrive. Elle rentre dans les maisons. Elle fracasse avec ses rochers dans les rues. Ça y est, la scierie est dans l'eau. Le torrent est partout. On va se réfugier dans la forêt. Restez près de moi, les enfants. Il ne faudrait pas qu'on se perde. Montons à l'église, c'est plus sûr. Vite, il faut partir. Cela devient trop dangereux. La plupart de nos voisins ont déjà pris le chemin de la Clapière. Mais on ne peut pas partir comme ça, laisser la maison sans protection. Toutes nos affaires, les animaux, et mamie qui peut à peine marcher. Je sais, mais cela devient trop dangereux. C'est la mort assurée. Prépare quelques ustensiles de cuisine Oui. dans ces grands sacs. Nous aurons la civière pour les transporter. D'accord, il me faut les casseroles, la marmite, la cafetière, les Pas la couverts. peine de trop s'encombrer. Moi, j'ai mon tabac et mes allumettes, je suis paré. Tu seras bien content de manger quelque chose de chaud. Bon, en tout cas, pour les allumettes, c'est bien, on pourra toujours éclairer le feu. J'ai pris le jambon et le fromage. Prends aussi des patates. Et je crois qu'il reste encore du pain, mets-le dans ton sac. D'accord. Moi, je prends mon missel. Là où nous allons,
ce ne sera pas vraiment nécessaire. C'est pas grave, laisse-la prendre ce qu'elle veut. De toute façon, au point où nous en sommes... Bon, ça va, d'accord. Mais il faut aussi s'occuper des bêtes. Et toi, là, au lieu de faire tes bêtises, tu ferais mieux de nous aider. Je vais chercher Pépé. Je vais m'occuper des vaches. Je vais les libérer. J'espère qu'elles iront dans la bonne direction. De toute façon, on ne peut pas les laisser ici. Emmenées au cimetière, elles seront à l'abri. Et la mule, on la laisse? Oh là, je l'avais oublié celle-là. Je prends la corde parce que, avec son caractère, j'espère qu'elle va bien vouloir nous suivre. Rien n'est moins sûr. Allez, nous sommes prêts. Tiens, mamie. Essayons de nous suivre. Mamie, prends le bras du fiston. Il va t'aider. Ah ben, je ne suis peut-être pas sortie depuis longtemps, mais je peux encore marcher. Et puis, de toute façon, il a son pimpin. Mais non, mamie, regarde. On va faire comme ça. Prends mon bras, je vais t'aider. Allez, essayons de nous suivre. Je sais marcher. Oui, Allez, on va les suivre. pas trop vite, Je prends la civière. que t'as pas mal à tes jambes. Allez, avec la pierre. C'est pas très loin. La nuit tombe. Noir. Un noir absolu. Maintenant, la pluie se transforme en orage. Le ciel est zébré de longs éclairs qui durent des minutes et des minutes. De mon refuge, près de l'église, je n'aperçois pas le guide, mais je vois bien l'aigle blanche, avec son lit monstrueux de gravier, d'arbres arrachés et de rochers, dans lequel le flot en furie frappe tout ce qui fait barrage. Comme dans un cauchemar, j'aperçois, à la lueur d'un éclair, un arbre énorme, charrié par l'eau, tête en avant, arrêté par un rocher. Il se lève, se retourne, puis continue sa route après un demi-tour spectaculaire. C'est le souvenir qui me hante le plus. À 3 heures du matin, l'éclair interminable, et cet arbre, debout à l'envers, étalant ses racines face au ciel. Regarde la Syrie. Elle est partie. Et le tracteur qu'on croyait à l'abri sur la butte? La butte, elle est partie. Et le tracteur aussi. Quel malheur! Le pont de la Rua, je ne vois plus. Le torrent emporte tout. L'église! L'église, on n'en voit plus que la moitié. Et l'eau est dans les rues du village. Et toutes ces maisons qui sont détruites. Je ne peux pas croire ce que je vois. Écoute, tu entends le bruit des rochers dans l'eau? Et cette odeur, comme si on frottait du silex. Bonjour Laurent, bonjour Pierre. Vous arrivez d'Arvieux par les prés? Parce que les routes, d'ici de Mériès, on voit bien qu'elles ont toutes disparu. Eh ben oui, c'est qu'on s'inquiète pour vous là-bas. Chez nous, à Arvieux, ce sont juste quelques terrains qui ont souffert. Mais ici, tu as vu Pierre? Regarde, entre Château-Queyras et Villevieille, on dirait un lac.
Au garage Audier, il doit bien y avoir 3 mètres d'eau. C'est le vieux pont qui a retenu tout ça. Tu te rends compte, Pierre? Vous entendez ce bruit? Ah là, vous entendez? Ce doit être un hélicoptère. J'ai vu une photo dans un livre. Regardez, il arrive d'en bas. Il remonte la vallée. Enfin, on s'occupe de nous. Ouais! Vous voyez quelque chose, monsieur le préfet? J'ai du mal avec cette barre au milieu. Pouvez-vous descendre un peu? Pas évident. Voilà. Est-ce que c'est mieux comme cela? Parfaitement. Eh bien, ce n'est pas la joie en bas. L'eau est partout. Alors, je marque quoi? C'est le pont rouge qui est parti. Alors je marque plus de pont rouge. Nous arrivons dans les gorges. Apparemment, ils n'ont pas trop souffert. Plus que des gorges, ok. Maison du roi. Pas terrible. Effectivement, plus aucun véhicule ne peut passer. Gros travaux à prévoir. La combe de Guil est devenue un fleuve. Au veillé, il ne reste que l'église et le presbytère. Château Queyrat, nous y voilà. On dirait un lac artificiel jusqu'à Villevieille. Alors je fais un dessin. Village pratiquement englouti. Je ne vois plus la route qui va au fond de la vallée. C'est parce qu'il n'y en a plus. Auguille coupé du monde. Nous arrivons à Aiguille. Le Pénin divague partout. Et le Lombard traverse les rues du village. Voilà à Briès. Tous les ponts sont partis. Attendons, reste là. Ça doit être la même chose. Regardez Ristola. Le Ségur, il a ravagé le village. Je vois des gens dans les bois. Super. Ils sont à l'abri. Il va falloir les évacuer rapidement. Allez, cap sur Aniel. Le pont de Marianne, il a sauté. On n'a plus de pont. Je vois nettement Fourgiarde. J'aperçois Pierre Grosse. Quelques éboulements. Les maisons n'ont pas souffert. Alors je marque quelques éboulements. Nous survolons maintenant Moline. Là, il fait beau. Le ciel est bleu. Et dire que dans la nuit tout a été ravagé. Nous arrivons bientôt dans la vallée de Seillac. Nous y arrivons tout de suite là. Là, c'est grave. Le Cristillan traverse le village. C'est un lac de boue. Regardez, les gens sont à la clapière. Il va falloir les évacuer également. Regardez, ils nous font signe. Gardez le moral. Mais ils ne peuvent pas vous entendre. Pas grave, ça me rassure. Allez, nous allons rentrer par la vallée d'Arvieux. Au moulin, l'eau a frôlé une maison. Apparemment, ça n'a pas trop souffert. Nous arrivons bientôt à Servières. Là, ça ne doit pas être la même chose. Nous y sommes bientôt. Nous y arrivons là. C'est en bas là-bas. La Cerverette a fait bien du dégât. Allez, réunion de crise à la préfecture. Ne traînons pas. Mon rapport est prêt, monsieur le préfet. C'est bon.
Bonjour. Bonjour. Et bonjour. Monsieur Gris, Bonjour. je viens de survoler le Kéra. La situation est alarmante. Il faut absolument porter secours aux sinistrés. Il faut les évacuer, les ravitailler. Qu'en pensez-vous, Grillet? Je vais appeler immédiatement la base du Bourget afin de réquisitionner des hélicoptères. Pour ravitailler tous ces gens dans les villages et pour les aider, il va falloir du monde. Mademoiselle Fauchier, vous qui êtes assistante sociale, qu'en dites-vous? Eh bien, monsieur le préfet, si vous permettez, j'ai une idée. Voilà, je fais partie d'un organisme qui intervient dans le monde à la suite de grands cataclysmes. Il comprend des volontaires de tous les pays qui viennent en aide aux populations. Cela s'appelle le service civil international. Et quel genre d'opération votre organisme a-t-il déjà réalisé? Il y a des secours sur les catastrophes naturelles comme le tremblement de terre, les raz-de-marée, les inondations. Mais dans les régions reculées comme la Kabylie, il intervient aussi pour construire des routes pour les villages ou amener l'eau. Et vous, où êtes-vous déjà allé? Alors moi j'ai participé à la logistique en Hollande, en Autriche. En 1951, j'étais avec l'abbé Pierre sur le chantier de la première cité Champfleury. Si vous voulez, je peux contacter le secrétaire général en France. C'est monsieur Étienne Reclus. Contactez votre ami. Tout de suite, monsieur le sous-préfet. Les soldats de la 5e CID sont bien stationnés au 15-9 à Briançon. Grillet, veuillez les contacter. Si vous permettez, monsieur Bonafou, je vais aussi appeler le génie à Grenoble. Bonne idée. Bon, récapitulons. Il faut évacuer les femmes, les enfants, les vieillards. Il faut ravitailler tous ces gens dans les villages. Mais les personnes que vous allez évacuer en hélicoptère, vous envisagez de les placer où? On va demander à la gendarmerie de Briançon de réquisitionner des hôtels. Ah, voilà. J'ai eu des informations. À Ristola, il y a quand même 47 vieillards à évacuer. On pourrait les placer à l'hôtel du Cours, par exemple. À Seillac, il y a 7 malades et 2 femmes enceintes. À Aiguille, il y a 25 vieillards de l'hôpital Hospice. Et puis aussi une femme enceinte, Madame Magnier. Pour ravitailler ces gens dans les villages, on appelle Mademoiselle Favier, qui est assistante sociale à Guillestre. Elle coordonnera tout pour s'assurer que tout le ravitaillement aille au bon endroit. Oui, ça va, on arrive. Allô, Thérèse Favier à l'appareil. Oui, bonjour, monsieur le préfet. Oui. Non, ici, à Guillestre, les gens ont été épargnés. Mais j'imagine que dans le Kéra, oh, les pauvres, ils sont complètement isolés. Oh. Organiser le ravitaillement, ah oui, bien sûr. Surtout qu'en tant qu'assistante sociale, c'est tout à fait dans mes compétences. Oui, je peux centraliser tout le matériel et le ravitaillement. Et ensuite, je vois avec la gendarmerie pour charger l'hélicoptère. D'accord, monsieur le préfet. Et les factures, je les envoie à la sous-préfecture, à monsieur Grillet? Oui. C'est entendu, monsieur Bonafou. Au revoir. Nous faisons partie du prochain convoi qui va être évacué en hélicoptère. Nous devons aller préparer nos affaires. Mais où est-ce qu'on va nous emmener? À Briançon,
J'ai entendu dire que vous iriez à l'hôtel. À la ville? Dans un hôtel? Allez, il nous reste 20 minutes pour préparer l'affaire. Allez, allons-y. Oh là là, et moi qui n'ai pas eu le temps de me laver les cheveux. Allez, allez. Jamais elle sera prête. La dernière fois, elle était en retard. On n'a pu partir que le lendemain. Je suis prêt. T'as pas vu la fille? Non, où est-ce qu'elle en est? Je sais pas, je l'ai pas vue. De toute façon, Elle est montée, mais pourtant, elle a clapière. Hein. bien. Elle est retournée dans sa chambre. Il y a 15 jours, quand le facteur pouvait encore passer, elle a reçu un colis. Tu sais ce qui est marqué dessus? Dim. Je suis sûr qu'elle est devant sa glace en train de se pavaner pour voir comment je la mets, comme ci, comme ça. Tu sais, je l'imagine très bien. Elle m'a déjà fait le coup, là, il y a 2 mois quand on devait aller à Marseille. C'est l'hélicoptère qu'on entend, là? Il est où, là? Je sais pas, on entend tourner, c'est qu'il doit arriver, se poser pas loin. J'espère qu'il va faire un grand tour, parce que sinon, on va le rater. Oh, les femmes. Enfin, c'est normal. Hein. La voilà. Mais c'est quoi cette tenue? Bon, ça va. Et ces chaussures? Bon, ben, On va à la ville quand même. Moi, je veux faire bonne impression. c'est très joli. C'est bien, ma chérie. C'est bien. C'est bien. Et l'hélicoptère, il arrive? Ah, d'accord. l'hélicoptère. Ah, il s'appelle là. Oh, le souffle. Bonjour, monsieur. Vous avez du chocolat? Bien Pour sûr. les enfants. Oui, c'est pour les enfants. Tenez. Merci, monsieur le pilote. Mais Merci. à Briançon, vous manquerez de rien. Je viens chercher des jeunes, 5 jeunes qui doivent passer leur bac. Ils sont là? Oui, c'est Luce, Jacques, Georges, Pierre et Céline. Eh bien alors, allons-y. Embarquons. Oh, c'est l'hélicoptère. Vous avez vu la hauteur des plafonds? Et ces rideaux, qu'est-ce que c'est beau! C'est chic, tu veux dire? Puis, qu'est-ce que ça sent bon! C'est normal après ce qu'on vient de vivre. Mais ça paraît pas naturel ici. Et puis, qu'est-ce qu'ils sont gentils, les gens qui nous accueillent! Il paraît qu'on va manger dans cette grande salle. Oui, eh bien moi, je suis bien contente d'avoir mis ma belle robe. Je me sens plus à l'aise. Quand même. Allez, on va poser nos affaires.